Bonjour les amis, voilà, nous entrons donc demain dans notre semaine sainte, une semaine sainte qui sera forcément tout à fait particulière, puisque nous n'aurons pas la joie de pouvoir vivre les célébrations de cette semaine sainte ensemble, physiquement parlant en tout cas, mais nous allons quand même pouvoir essayer de les vivre ensemble par eh bien, les moyens des réseaux sociaux. Voilà, donc je vais vous donner un peu le programme de cette semaine sainte. D'abord, vous dire qu'on continuera la semaine prochaine la distribution à l'hôtel du Coq. Donc, ils ont toujours besoin de nourriture, donc d'épiceries sèches. Voilà, ils ont besoin aussi de produits d'hygiène, de shampoing, de savon. Pour les femmes aussi de serviettes périodiques. Et voilà. Et puis une petite nouveauté aussi, parce que le confinement forcément leur pèse aussi à eux, et comme forcément ils sont migrants, ils ne sont pas venus de leur pays avec des malles à jouets considérables. Donc on se dit que ça peut être pas mal hein, si vous avez des jouets, des livres pour enfants, de pouvoir les déposer aussi pour ces familles. Donc merci beaucoup pour tout ça. Donc les lieux de dépôt sont les mêmes. Pour l'instant, on essaie de trouver un autre lieu de dépôt sur Mareil, mais pour l'instant rien n'est fait. Donc on vous le dira dans la semaine si jamais ça se passe. Autrement, donc voilà. Donc les deux églises, Mareil et Fourqueux, le presbytère à Saint-Léger, et puis donc chez les Lefort, rue du 4 septembre au numéro 6. Donc voilà, vous pouvez déposer tout ça du jeudi matin au vendredi 13h. Parce qu'après, la répartition est faite. Dans le domaine de la solidarité aussi, on vous propose, notamment les enfants, mais pas que, de réaliser des dessins, des petits messages pour les personnes âgées de votre quartier. Et puis aussi alors donc ça pour votre quartier, ben, à vous de vous débrouiller pour les donner dans les boîtes aux lettres des personnes que vous connaissez dans votre quartier. Voilà, l'idée c'est de faire des petits dessins qui célèbrent la joie de Pâques. Voilà, Alléluia, il est ressuscité, bonne nouvelle, que la paix de Jésus vous illumine. Enfin voilà, vous trouverez bien les mots et les dessins qui vont bien avec. On souhaite aussi du coup en distribuer dans les maisons de retraite, les résidences de personnes âgées. Notamment à l'EHPAD, au Coteau. Donc vous pouvez les déposer, ces dessins-là, dans des enveloppes. Donc pareil, avec les courses que vous déposerez. Voilà. Donc merci de les déposer aussi, ces dessins, avant vendredi après-midi, parce qu'on va les laisser un petit peu de côté en mode confinement aussi pendant 12 heures avant d'aller les distribuer aux personnes âgées. Il ne s'agit pas d'introduire ce fichu virus dans les maisons de retraite. Voilà, lavez-vous bien les mains avant de réaliser les dessins, ça sera déjà aussi une sécurité supplémentaire. Voilà, donc des dessins pour la joie pascale pour toutes nos personnes âgées. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous rappelle aussi que si vous le souhaitez, si vous le pouvez, bien merci de continuer de soutenir notre église avec le don de la quête. Donc soit en remplissant votre petit bocal à cornichons dont je parlais la semaine dernière, en mettant vos pièces ou vos billets dedans, et puis vous donnerez tout à la fin du confinement, soit du coup via la plateforme de l'Église de France qui s'appelle quête.catholique.fr. Voilà, vous pouvez déposer vos offrandes avec cela aussi. Je vous indique aussi l'application La Quête, je vous avais indiqué ça la semaine dernière. Alors pour l'instant tout n'est pas encore enregistré malheureusement, ils sont un peu débordés dans la start-up qui gère ça. Mais voilà, dès la semaine prochaine normalement ça devrait être bon, on devrait pouvoir accéder à cette application La Quête qui permet aussi de donner à La Quête quand on veut pour le lieu de culte qui est le nôtre. Voilà pour les aspects très très pratiques. Vous avez reçu probablement, si vous êtes abonné à la newsletter de la paroisse, ce que j'espère, hein, voilà, nos services de communication de tout le groupement de Mareil, de Fourqueux, de Saint-Léger se sont vraiment bien regroupés depuis plusieurs mois déjà, comme la catéchèse, etc. Ils ont été en pointe sur l'unité paroissiale et donc ils nous proposent maintenant une newsletter commune pour qu'on puisse aller se ressourcer ensemble dans les informations.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, sur les sites, les différents sites du groupement, qui sont en phase d'unification aussi, pour n'avoir plus qu'un seul site. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour recevoir cette newsletter, ça permet de rester aussi connecté à la paroisse. Donc si vous l'avez reçu hier, eh bien vous avez vu qu'on vous propose, avec Geneviève Guillaume Ducléon, qui est au conseil épiscopal avec moi, on a été chargé de réaliser un petit livret pour vivre la Semaine Sainte en mode de confinement, sur la base de liturgie domestique, de temps de prière à la maison, en famille. Donc je vous invite à aller voir ce livret, vous verrez, on a fait différentes célébrations pour les jours importants de la Semaine Sainte. Donc c'est un fichier PDF qui vous est donné. Vous pouvez aussi cliquer, dès que vous voyez un titre souligné, c'est qu'on vous renvoie vers un site internet qui propose des activités pour les enfants, qui vous propose un chant, qui vous propose une méditation. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce média pour nourrir votre prière durant la Semaine Sainte. Je vous donne aussi quelques petits rajouts et puis des compléments en rappelant les choses pour qu'on puisse vivre cette semaine. D'abord, dès aujourd'hui, hein, on peut commencer à préparer avec les enfants, mais pas forcément que. Hein. Moi, à Noël, je fais ma crèche aussi, même si j'ai pas d'enfants, parce que j'aime bien du coup que mon bureau soit voilà, dans cette ambiance de Noël. Eh bien aussi, vous pouvez chez vous, avec les petits et les grands, eh bien faire ce qu'on appelle un jardin de Pâques. Jardin de Pâques, c'est simple, hein, il s'agit de reconstituer Jérusalem à l'époque de la montée de Jésus à Jérusalem, et puis de vivre avec lui la passion et la résurrection. Donc vous pouvez faire ça vraiment avec tout ce que vous avez sous la main. Si vous avez du papier crèche, vous pouvez le réutiliser pour reconstituer le Golgotha, le jardin des Oliviers. Voilà, avec un petit carton, un dessin, vous pouvez faire Jérusalem en arrière-plan. Si vous avez un vieux pot d'une vieille plante un peu moribonde sur votre balcon, hop, vous pouvez récupérer la terre pour faire un jardin des Oliviers. Bref, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec tout ce que vous avez sous la main. Et puis si vous avez des enfants, vous avez peut-être des Playmobil, des figurines Lego, peu importe. Et puis vous pouvez mettre les personnages, voilà, pour demain, cette foule qui acclame Jésus à l'entrée à Jérusalem. Et puis voilà, vous pouvez dresser une croix pour vendredi, avec un petit pot de terre aussi. Vous pouvez très bien faire un tombeau avec une pierre, vous la faire, mais voilà. Ça sera forcément un peu archaïque comme affaire, un peu approximatif, mais voilà, il y a de quoi se mettre en situation à la maison de vivre à la Semaine Sainte, voilà, avec une crèche donc de la Semaine Sainte, on appelle ça un jardin de Pâques. Voilà, pour les rameaux, donc certains d'entre vous ont la joie d'avoir un jardin, donc vous pouvez découper des branches. Peu importe la branche, hein. Dans les évangiles, il nous est dit que voilà, il coupe des branches, c'est pas forcément du buis, ça peut être des rameaux d'olivier, ça peut être un bon vieil aucuba ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, vous pouvez aussi, je vais mettre sur le site internet de la paroisse des dessins avec des palmes, et puis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, vous pourrez colorier ces dessins pour les enfants si vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre aussi à vos fenêtres. Vous pouvez aussi, moi je vous invite si vous n'avez pas de buis, de branches chez vous, à faire ces petits dessins. Voilà, je vais les mettre en petit format découpable pour que ça tienne comme ça, et à les garder, éventuellement les encadrer si vous avez un petit cadre. Faute de buis, et bien pour garder cette attestation de notre foi tout au long de l'année, c'est que les rameaux on les garde tout au long de l'année. C'est pas un gris-gris, c'est pas un talisman, c'est pas un truc de superstition. Si on garde les rameaux chez nous dans la semaine Sainte, et puis après dans toute l'année, c'est pour garder la mémoire de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et se souvenir que Jésus est chez lui, chez nous. Il est chez nous, chez lui, je ne sais pas, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, et c'est garder cette mémoire, voilà, Jésus est notre roi, et on a envie, à chaque fois qu'on se confronte qu'on trouve sous son regard un rameau d'olivier, eh bien on se souvient que Jésus est notre roi, et que nous voulons l'accueillir chez nous, comme tel. Eh bien voilà, si vous gardez le petit dessin tout au long de l'année, sous cadre, eh bien ça sera le même rappel, finalement, la symbolique reste la même. Donc ça c'est pour les préparatifs. Demain, pour les problèmes de transmission, vous avez vu que hier, avec la vidéo de la messe à 16h, c'était un petit peu saccadé. Donc pour que vous soyez sûr d'avoir une vraie messe, belle messe, je vous invite à vous reporter au jour du Seigneur.
Voilà, mais pour qu'on puisse vivre quand même un moment de cette journée des rameaux tous ensemble, eh bien, je vous invite à vous connecter pour le coup sur la chaîne YouTube. Donc c'est Ben Chevalier, vous trouverez aussi sur le site internet de la paroisse le lien qui vous permet d'aller cliquer directement sur ça. Donc on vous propose de vous retrouver à 15 heures pour vivre un temps de bénédiction de vos rameaux, de vos dessins, donc à garder tout au long de l'année. Et puis avec le Père Jean-Baptiste, le Père Isidore, on vous proposera aussi une méditation des 7 paroles du Christ en croix. Donc voilà, la bénédiction, vous savez, elle dépasse, elle passe par les ondes, hein. Le pape, quand il fait sa bénédiction Urbit et Orbi, eh bien, il dit que ça passe par la télé, par la radio, par les réseaux sociaux. Eh bien, nous aussi, nous pourrons recevoir la bénédiction chez nous demain. Voilà. Donc vous pouvez commencer à faire vos petits dessins donc demain pour les personnes âgées, pour préparer Pâques. Mercredi soir, hein, ça c'était pas indiqué encore dans les livrets, mais on a eu des petites demandes. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire une célébration pénitentielle? Je trouve que c'était une bonne idée. On pourra se retrouver mercredi soir à 20h30, pareil, sur la chaîne YouTube, pour vivre un temps voilà, de réconciliation, de méditation sur la miséricorde de Dieu. Voilà, on n'a pas la faculté de pouvoir se confesser comme on voudrait. Mais c'est partie remise. Une fois que le confinement sera sorti, on essaiera d'organiser une vraie belle célébration pénitentielle aussi avec des confessions pour que voilà, on puisse quand même recevoir sacramentellement cette miséricorde. Mais comme le disait le pape François récemment dans une de ses homélies du matin à la messe à Sainte-Marthe, eh bien voilà, si nous désirons vraiment le sacrement de réconciliation, eh bien si nous confessons nos péchés à l'intérieur de nous, si nous nous reconnaissons pauvres, faibles, fragiles, et si nous avons authentiquement un désir de conversion, et le désir d'aller voir un prêtre dès que ça sera possible, eh bien nous pouvons considérer que la miséricorde de Dieu nous est déjà acquise. Donc voilà, donc mercredi soir, 20h30, la chaîne YouTube, pareil, pour vivre un temps qui sera pas très très long, hein, mais voilà, un temps où on pourra chanter ensemble, prier ensemble, méditer ensemble sur notre péché, mais surtout sur la miséricorde infinie de notre Dieu. Jeudi, nous vous invitons à aller sur le site internet du diocèse pour, c'est jeudi matin, je ne sais plus, j'ai pas vérifié, vers 10h du matin ou 10h30, je ne sais plus. Allez voir sur le site du diocèse, tout sera marqué. Vous aurez donc la célébration de la messe chrismale en direct depuis la cathédrale, présidée par notre évêque. Voilà, ce serait un moyen de s'unir aussi à toute l'église diocésaine au moment d'entrer dans ce Triduum pascal. Ainsi donc le matin, vous aurez assisté à la messe, et donc l'après-midi, pas l'après-midi, le soir, on vous invite, hein, grâce au livret donc, que nous avons fait avec Geneviève, nous vous invitons avec des petites liturgies domestiques, à la maison, si possible en famille, si vous êtes confiné en famille, puis autrement, de manière un peu plus solitaire peut-être. Mais voilà, on vous a mis dans le livret donc différentes pistes pour vivre cela, notamment si vous êtes ensemble à plusieurs confinés. On vous invite après un repas un peu festif, on vous invite à voilà, dans un repas qui nous rappellera le dernier repas du Seigneur. Nous vous invitons à rentrer vraiment dans un temps de prière en lisant le chapitre 13 de l'évangile de Jean sur ce dernier repas de Jésus. Si vous le souhaitez, vous pourrez lire aussi le chapitre 17 avec la grande prière de Jésus, qu'on appelle la prière sacerdotale, juste avant qu'il n'aille au jardin de Gethsémani, où il sera arrêté. Donc vous pouvez lire voilà, ce beau texte d'évangile, et puis on vous invite, c'est un peu une audace, un pari, mais pour l'avoir vécu avec des jeunes en camp scout, au Frat, c'est vraiment une très très belle expérience. On vous invite à risquer le lavement des pieds en famille. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit obligatoire, c'est sur une base de volontariat, mais voilà, parlez-en déjà dès demain, dimanche, en début de semaine, pour que c'est le temps de faire son chemin dans vos esprits. Peut-être qu'au début, vous direz « Oh non, c'est nul, j'oserais pas, je sais pas comment faire, etc. » Puis vous allez voir, peut-être que avec la grâce de Dieu, avec le travail de l'Esprit Saint, vous allez peut-être rentrer dans cette humilité de vivre ce beau geste. Donc l'idée, voilà, c'est que peut-être ça commence par le plus vieux, celui qui est le plus responsable dans la famille, voilà, qu'il lave les pieds peut-être au plus petit, et puis voilà,
que ainsi le plus petit après aille laver les pieds à quelqu'un d'autre. À vous de voir comment vous procéderez. C'est vraiment un très très beau geste qui peut surprendre, qui peut parfois déclencher un peu d'hilarité, mais voilà, alors si c'est une hilarité en mode c'est n'importe quoi, je m'en fiche, bon c'est sûr que voilà. Mais si c'est juste une hilarité qui, si vous voyez ce petit fou rire qui manifeste une gêne, bah voilà, faut l'accueillir tout simplement. Voilà, on est fait comme ça aussi, voilà. Quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, on peut avoir un peu ce petit rictus, ce petit rire. Voilà, faut l'accueillir sans forcément s'énerver. Voilà. S'accueillir les uns les autres. Le lavement des pieds, c'est vraiment ça. S'accueillir les uns les autres avec l'humilité de celui qui sert et l'humilité de celui qui se laisse servir. Voilà. Et puis dans la foulée de ça, traditionnellement, le jeudi saint, nous sommes invités à rester 1 heure en veille avec Jésus à Gethsémani, voilà, pour entrer avec lui dans le combat spirituel. Donc là, forcément, pas d'adoration aujourd'hui, mais la parole de Dieu, ça vous m'entendra souvent le dire, la parole de Dieu est aussi une vraie nourriture. La parole de Dieu est authentiquement présence du Christ. Et donc on vous invite, j'ai réalisé donc dans le livret pour le diocèse, une petite méditation d'après l'évangile selon saint Marc. Voilà, vous trouverez ça dans le livret, avec des petites questions qu'on peut se poser. Voilà, vous avez de quoi facilement occuper 1 heure de méditation avec le Seigneur, la nourrir, cette heure de présence avec le Seigneur. Voilà, le lendemain, donc vendredi saint, là pour le coup, pas de célébration retransmise. On vous invite vraiment à vivre ce temps en famille. Le matin, vous pouvez écouter une méditation, contempler une méditation. On vous a mis des liens aussi sur le livret. L'après-midi, un chemin de croix. Donc je vous ai mis un chemin de croix aussi pour les adultes, mais qui est accessible aussi aux ados, il n'y a pas de souci. Sur le livret, on vous a mis aussi des liens pour d'autres chemins de croix, plus adaptés aux différentes tranches d'âge. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Puis sur les réseaux sociaux, vous pourrez tout trouver aussi. Peut-être aussi que KTO retransmettra un chemin de croix aussi depuis Rome avec le pape François. Donc voilà, on a 1000 manières de vivre le chemin de croix vendredi. Le soir, en tout cas, on vous invite à vivre vraiment de manière domestique un office de la Passion. On vous invite à lire la Passion selon Saint Jean. On vous invite à faire un geste de vénération de la croix. Voilà, on a tous, j'espère, en tout cas, une croix à la maison, petite ou grosse, peu importe. Mais voilà, on peut vivre ce geste de vénération de la croix, en respectant évidemment les consignes sanitaires. S'il y a quelqu'un qui est un peu fiévreux, bah évidemment, lui, ça inclinera juste devant le crucifix sans l'embrasser ou le toucher. Voilà, le bon sens ne disparaît pas pendant la Semaine Sainte. Et puis, voilà, porter le monde dans la grande prière universelle de l'Église, que nous prions toujours le vendredi saint. Voilà, c'est un bon moyen de dire, voilà, on n'est pas centré sur nous, sur cette angoisse qui peut nous saisir, voilà. On porte le monde entier dans notre prière. Et je crois que ça peut être un très très beau temps à vivre aussi ensemble dans la communion des saints. Le samedi, vous savez que c'est un jour d'attente, un jour un peu particulier. Dans la journée, il n'y a pas de messe. Vous pouvez prier, comme tout au long de la Semaine Sainte d'ailleurs, vous pouvez prier aussi, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, tous les offices, les laudes, l'office du milieu du jour. Voilà, avec peut-être une attention particulière pour les catéchumènes qui auraient dû normalement être baptisés dans la nuit de Pâques, et le baptême est reporté, on l'espère, dans la nuit de la Pentecôte, si on est sorti du confinement d'ici là, c'est pas encore sûr. Voilà, donc prions pour les catéchumènes. Voilà, ils avaient ce désir de recevoir les sacrements d'initiation, tout l'amour de Dieu pour eux. Alors, l'amour de Dieu est long, ça c'est sûr, mais voilà, pour l'instant, leurs sacrements d'initiation sont différés, donc voilà, portons-les particulièrement dans notre prière tout au long de cette journée. Et comme c'était une journée d'attente, Jésus, nous dit l'apôtre Pierre dans sa lettre, est descendu aux enfers, dans le lieu de résidence des morts, où ils attendent la résurrection. Alors là, il est parti leur annoncer la victoire de l'amour sur les puissances de mort. Donc c'est un jour un peu particulier de silence, on est là. Voilà. Donc on vous invite à garder un climat de silence. On met pas de musique dans la maison. On peut se dire, tiens, voilà, pendant une demi-heure, pendant 1 heure dans la maison, on fait vraiment un effort de silence pour se préparer à vivre la Pâque. On vous a mis aussi une homélie très ancienne qui permet de rentrer dans ce silence de Pâques. Voilà, vous avez ça dans le livret.
Et puis le soir, on vous a fait un petit digest aussi dans le livret de la liturgie pascale, de la vigile de Pâques. On a sélectionné quelques textes de la vigile en proposant à chaque fois des petits gestes à faire aussi en famille ou tout seul pour vivre tout cela. Voilà, et puis donc pour le dimanche de Pâques, on vous propose, soit si vous voulez être assuré d'une bonne retransmission, parce qu'on a vu que YouTube hier ça pouvait bugger un petit peu de temps en temps, vous pouvez aller voir donc la messe de Pâques sur le jour du Seigneur. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de privilégier la dimension communautaire locale, on vous proposera une messe en direct à 10h sur ma chaîne YouTube, donc toujours pareil, un Ben Chevalier. Vous avez le lien sur le site internet les sites du groupement. Donc c'est la même chaîne, hein. Demain pour la bénédiction des rameaux, mercredi soir pour le temps de liturgie pénitentielle, et donc dimanche de Pâques, ce sera le même lien, la même adresse. Voilà. Donc 10h le jour de Pâques, cette messe ensemble par les médias internet. Et puis on vous proposera aussi des vêpres à 17h30, toujours pareil sur la chaîne YouTube, pour pouvoir prier ensemble et prolonger cette journée de Pâques et la joie de la résurrection. Voilà, bon courage à tous, ça va être très très spécial cette semaine sainte, mais voilà, faut pas que ce confinement nous empêche de rentrer dans ce grand mystère de l'amour du Seigneur qui nous entraîne dans sa passion, qui nous entraîne dans cet amour pour tout donner pour la gloire de Dieu et le salut du monde, que ça ne nous empêche pas donc de tout donner avec charité, avec foi et espérance, et que ça ne nous prive pas d'accueillir la joie de Pâques, cet amour plus fort que la mort. Voilà, bonne semaine sainte à tous. De toute façon, je vais essayer de continuer mes petites vidéos quand même tous les jours pour entretenir la flamme. Voilà, belle célébration des rameaux en tout cas. À bientôt, Dieu vous bénisse.